Bonjour, donc une première vidéo de présentation sur l'iPad mini qui vous est fourni pour l'expérimentation Carer+. Donc cet iPad mini vous est fourni cette boîte, cet emballage de cette façon. Donc lorsque vous soulevez l'iPad, en dessous vous avez un petit livret sur l'utilisation de l'iPad et un adaptateur de secteur qui sert à relier ce câble USB, donc ici par la prise USB, à la tablette, ici, pour pouvoir rebrancher la tablette. Donc ça c'est la première utilité. Et la seconde, tout simplement pour pouvoir brancher donc ce câble à la tablette et le relier à un ordinateur pour pouvoir transférer vos photos, vidéos, livres que vous avez pu télécharger avec la tablette ou inversement les déverser sur la tablette. Voilà pour le contenu de la boîte. Alors la tablette en elle-même, donc elle est assez légère, hein, vous ferez attention, elle est glissante derrière, donc c'est pour cette raison que nous avons intégré un petit sticker à l'arrière qui lui est un peu moins glissant. Donc autant que possible, essayez de poser vos doigts dessus pour éviter qu'elle ne vous glisse des mains. Alors, cette tablette, on va commencer par présenter l'arrière de la tablette. Ici, elle est équipée d'un capteur vidéo à l'arrière qui vous sert à prendre des photos tout autour de vous ou à faire des vidéos. Et ici, devant, un second capteur de la même façon pour faire réaliser des photos, prendre des vidéos, mais de vous ou de la personne qui regarde, qui est face à la tablette. Donc, elle est équipée d'une première fonctionnalité de rotation de la vue en fonction du capteur avant ou arrière. Donc ici elle a une petite prise, une petite connectique pour pouvoir brancher un casque audio, voilà, pour écouter de la musique. Sur le côté droit vous retrouvez deux boutons. Il s'agit des boutons de réglage du volume, donc en haut pour augmenter le son, en bas pour le baisser. Et si vous souhaitez tout simplement couper le son, ici vous avez un petit bouton au-dessus, ici, qui vous suffit d'abaisser. Lorsque vous voyez la petite pastille rouge, ça veut dire que le son est coupé totalement. Lorsque vous la relevez, le son est réactivé. Ensuite donc la connectique ici pour brancher le câble USB, pour relier le câble USB, et de chaque côté vous avez les haut-parleurs de la tablette. Et enfin sur le côté droit en bas vous avez un petit tiroir qui sert à insérer la carte SIM dans la tablette pour vous connecter à internet. Donc par défaut cette tablette est équipée d'une carte SIM. Le fournisseur c'est Orange. Voilà. Donc pour allumer cette tablette, si elle est éteinte, vous avez le bouton ici tout en haut à droite sur lequel pour la première utilisation vous appuierez longuement et vous verrez apparaître ici à l'écran une petite pomme blanche sur un fond noir. Donc c'est l'écran d'accueil avant l'allumage de la tablette. Ensuite, une fois qu'elle est allumée, cette tablette ne s'éteint pas toute seule automatiquement. Donc pour l'éteindre, de la même façon, il faudra réappuyer longuement sur ce bouton. À savoir que cette tablette est de toute façon équipée d'une fonction veille que vous pouvez régler. Vous pouvez régler la mise en veille à 2 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Donc là, ici on a l'impression qu'elle est éteinte, mais en fait elle est en veille.
donc ça économise l'énergie, elle ne se décharge pas facilement. Lorsque vous appuyez ici, donc ce qu'on appelle le bouton Home, vous réactivez, vous annulez la veille de la tablette. Pour accéder au contenu de la tablette, il va falloir déverrouiller l'écran, et pour ce faire, tout simplement, vous allez glisser votre doigt, donc posez ici votre doigt sur faites glisser pour déverrouiller, donc vous posez votre doigt et vous faites glisser de la gauche vers la droite, tout simplement. Ensuite, donc, une fois que vous êtes sur l'écran d'accueil, vous avez donc l'écran principal où vous retrouvez les applications installées par défaut sur la tablette avec un fond d'écran Carreur Plus. Cette tablette est équipée d'une fonction automatique de rotation de l'écran. Donc, en fonction de l'orientation de votre tablette, l'écran de la tablette va suivre la même rotation. Voilà. Donc je vais arrêter ici pour cette première vidéo et puis je vous présenterai dans une seconde les différentes fonctionnalités.